Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de mon oracle. Donc l'oracle O, qui est disponible actuellement sur mon site internet. Vous pouvez m'envoyer également un message sur mes réseaux sociaux. Sur mon site internet, sachez qu'il sera très bien emballé si vous le commandez, et vous pouvez également l'avoir en direct quand vous venez me voir au cabinet pour les consultations ou lors d'occasions comme par exemple des salons ou autres. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente mon oracle. Donc on va commencer déjà par la taille. Donc j'ai des mains qui sont pas forcément très grandes. Donc c'est des 7 cm par 10 cm. Je l'ai voulu ainsi parce que j'utilise beaucoup l'oracle G, principalement même, et le tarot de Marseille. Et du coup, souvent la réflexion de mes consultants, c'est que ce sont des cartes qui sont assez grandes. Donc vous voyez la différence sur la taille. Je voulais des cartes qui soient assez faciles à manipuler, donc assez petites. Mais j'aime bien les cartes un peu larges, ce qui me manque un peu dans l'oracle G d'ailleurs. Et du coup, j'ai souhaité faire un poil plus large. Donc voilà, au niveau de la taille, ça correspond vraiment... vous voyez, c'est fait pour les petites mains en fait, c'est pas comme un jeu de cartes traditionnel, cartes à jouer, c'est plus grand que ça, mais ça reste quand même assez facile à manipuler. Je vais le retourner comme ça parce que vous l'avez ici. Donc il est composé de 37 cartes et j'y ai ajouté 4 cartes de mots-clés. Donc pour chacune des cartes, vous avez quelques mots-clés qui sont associés. Et sur le certificat d'authenticité, parce que je le sors en un nombre d'exemplaires défini, donc c'est une édition limitée. Il y a quand même pas mal d'exemplaires, mais c'est une édition limitée, ça sera pas à vie que je le commercialiserai. Donc ils sont numérotés, là le numéro 1 c'est le mien, ils sont signés. Et j'ai rajouté le petit QR code pour le PDF. À l'intérieur de la boîte, d'ailleurs, je ne sais pas si vous verrez à l'image, mais il y a un tampon et une signature également. Sachez qu'ils sont imprimés en France, voilà, hein, je suis passée par Print Europe pour les faire. Les cartes sont en papier couché 350 grammes. Donc je voulais quand même un truc qui soit assez solide et qui puisse tenir longtemps. Voilà, et j'ai volontairement pas fait ni de brillance ni de mat parce que j'aime les cartes qui glissent facilement et je trouve que sans pelliculage particulier, c'est ce qui glisse le mieux. Donc voilà, 4 cartes de mots-clés, un certificat d'authenticité, vous avez le QR code pour le PDF. Sur le PDF, vous retrouverez les mots-clés, la signification divinatoire de chaque carte. Vous aurez la signification spirituelle, donc si on veut l'aborder plus sur un thème un thème de guidance par exemple. Et vous avez aussi l'aspect numérologique de chaque carte, parce qu'il n'y a pas de mots-clés, mais elles sont numérotées. Et donc j'ai voulu faire un petit point numérologie sur la carte, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien associer la numérologie avec la signification, donc c'est ce que j'ai souhaité faire. Et il y a 37 cartes, parce que 3 plus 7, ça fait 9. Et sur le 9, on est sur de l'accomplissement, de l'aboutissement. On arrive en fin de cycle aussi, puisqu'après il y a le 10, et donc on repart sur du 1. Donc c'était important pour moi que le nombre de cartes fasse 9. Voilà. Il faut savoir que ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai ce projet d'oracle, mais j'étais toujours à chaque fois rebutée par cet aspect esthétique. Donc j'ai voulu passer par illustratrice. C'est un budget assez conséquent, ce que je conçois, parce que c'est un travail artistique, c'est du temps, donc c'est tout à fait normal. Mais c'était pas mon objectif premier.
de mettre un budget très conséquent. Je préférais tout miser sur de l'impression plutôt que sur de l'illustration dans un premier temps. Ce qui n'empêche que si un jour j'ai un autre projet, je serais ravie de faire appel à une illustratrice ou un illustrateur pour un futur projet d'oracle. Bon, passons à la signification des cartes. Donc, mon jeu est mélangé, donc elles seront pas dans l'ordre, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, nous avons la numéro 5 qui est l'abeille. Elle va représenter tout ce qui va être le travail, le monde du travail, le fait de faire des efforts pour ça, parce que l'abeille c'est une grande travailleuse, elle a son importance, et pour moi, le symbole de l'abeille était important. Ensuite, nous avons le numéro 4. Alors, pour représenter tout ce qui était côté matériel, l'argent, les finances, moi j'ai mis des pièces, mais j'aime bien aussi ce côté pierre précieuse, vraiment. C'est pas forcément l'argent qui fait la richesse, mais y a plein d'autres matières, et donc j'ai trouvé que les cristaux c'était pas mal parce que ça brise et ça fait envie, donc voilà. Ensuite, j'ai fait beaucoup plus simple pour la carte numéro 25 qui va représenter le contrat, les signatures importantes. Donc là, ça peut être au niveau juridique, notaire, juge, etc. Mais aussi tout ce qui va être contrat classique. J'ai fait des cartes de saison également. Donc là, nous avons la carte du août qui va représenter bien sûr la carte de l'hiver, période de 3 mois. Donc bon, je vais passer du coq à l'âne un peu en fonction des cartes que je vais voir, mais c'est un aura qui est très général, c'est-à-dire qu'il va aborder tous les sujets de la vie. Donc on va avoir l'amour, la santé, le travail, tous ces domaines-là. Nous avons aussi les temporalités, et après bien sûr il y a des petits il y a les choses cachées, les non-dits, les choses positives aussi. On a une carte masculin, une carte féminin. Donc voilà, j'ai voulu faire un oracle qui soit assez complet pour lire l'avenir. Hein. C'est vraiment pour de la divination à la base que je l'ai créé. Parce que je trouve que sur le marché, il y a beaucoup d'oracles qui sont sur plein de sujets, mais qui ne sont pas forcément divinatoires. Et moi, j'aime les oracles divinatoires. Voilà. Donc là, nous passons à la carte de la serrure. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une de mes préférées parce que elle va représenter les solutions. J'ai aussi la carte du cadenas et la carte de la clé, et je trouvais ça logique qu'il y ait aussi que la serrure parce que il y a vraiment ce côté un petit peu secret qui ressort avec cette carte. La carte de la balance, donc celle-là, elle représente la justice, l'équilibre. J'ai aussi volontairement fait un côté un peu plus rose, un côté un peu plus bleu sur la tache d'aquarelle derrière. C'est vraiment pour représenter voilà l'équilibre entre tout. Voilà, ça peut être vraiment purement dans le commerce ou le juridique, mais ça va représenter aussi l'équilibre de manière générale. Nous avons la carte de la rose fanée qui représente la fin, le deuil. Et alors, ça se voit peut-être pas à l'image, mais il y a une petite étoile. Là aussi, vous verrez, il y a des cartes qui sont comme ça. Volontairement, j'ai mis un côté sombre et un côté plus lumineux sur la carte parce que même si ça représente la fin, ce n'est pas une fin en soi et on peut se relever. C'est pour ça d'ailleurs que cette rose n'a pas la tête totalement baissée. Elle est penchée, mais elle n'est pas totalement baissée parce qu'elle peut se relever. Voilà. Ensuite, nous avons, après l'hiver, nous avons la carte de l'automne, que j'adore parce que c'est ma saison préférée. Voilà, avec la citrouille qui représente une période de 3 mois, etc. Nous avons la carte des éclairs. Non, ce ne sont pas des racines, ce sont des éclairs. Qui va représenter la foudre, donc ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être également le côté plus inattendu ou voire agressif du terme foudre, donc quelque chose qui vient briser, quelque chose qui arrive de manière assez soudaine, qui n'est pas forcément désiré non plus. Voilà, elle va représenter les conflits et les choses comme ça. Ensuite, nous avons la carte du soleil qui représente le succès, la réussite. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent s'il y a des cartes oui-non sur ce jeu. Pas réellement, mais par exemple, la carte du soleil, c'est un oui.
La carte de la rose fanée, c'est un non. Voilà, je n'ai volontairement pas fait de carte qui parle d'un sujet bien précis, bien particulier, pour pouvoir faire appel à l'intuition. Pas juste, c'est quoi qu'on m'avait demandé s'il y avait par exemple une carte de réconciliation. Non, il n'y a pas de carte de réconciliation, mais c'est tout un contexte. Il faut, voilà, faire des interprétations. Donc nous avons la carte du cadenas qui est verrouillée, du coup le cadenas qui va représenter les blocages, les choses qui n'avancent pas. La carte de l'été qui est représentée par un tournesol, donc la période de l'été, 3 mois, la chaleur, tout ça, les vacances. Nous avons la carte du cœur brisé qui va représenter les échecs, donc celle-là aussi, hein, elle pourrait être associée à un nom, les échecs, les déceptions, la tristesse, les ruptures, les choses comme ça. Nous avons la boussole, qui va représenter la voie, la direction à prendre, les changements aussi. Nous avons le lièvre, qui représente la rapidité, voilà. C'est quelque chose qui va vite. Nous avons la tortue, hein, j'ai fait la petite fable. La carte, pas une carte au trésor, mais simplement une carte qui va représenter l'étranger, le lointain, la distance, les déplacements. Nous avons la carte du printemps, voilà, avec une jeune et jolie fleur. La carte du printemps, pareil, hein, elle symbolise 3 mois, la période. 3 mois, c'est le renouveau, voilà. Hein, avec l'automne, on est sur de l'introspection. Avec l'hiver, on est sur de l'arrêt. Avec l'été, on est sur un aboutissement, un épanouissement. Et avec le printemps, on est sur le renouveau. Ensuite, nous avons la carte de la tortue qui va représenter la lenteur, les choses qui mettent du temps, qui sont un petit peu bloquées. Ça avance, mais doucement. Ensuite, alors... Dans de nombreux jeux de cartes, nous avons une pyramide pour symboliser l'évolution. Donc j'ai voulu reprendre cette pyramide, mais moi j'avais envie de le faire avec des livres parce que ça peut être l'évolution professionnelle, ça peut être l'évolution personnelle, et je pense que l'évolution vient de l'expérience et du savoir, donc j'ai voulu le représenter avec des livres. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la clé qui va représenter les possibilités, les solutions, les choses comme ça. Nous avons la carte du nid qui va représenter la naissance, aussi la stabilité hein, avec le foyer, etc. Mais c'est vraiment la naissance, le nouveau, quelque chose qui commence, quoi. Ensuite, alors j'adore les chats noirs, d'accord? C'est vraiment, je trouve que les chats noirs, c'est les plus beaux. Néanmoins, dans l'imaginaire collectif, le chat noir porte malheur et il faut s'en méfier. Donc quand j'ai voulu faire une carte qui représentait la méfiance, l'indépendance aussi, mais la méfiance, eh ben j'ai choisi ce petit chat noir. Et alors, j'ai fait un chat noir qui marche, et j'ai mis une grande ombre avec ce même chat pour représenter aussi les choses un petit peu cachées hein, qu'on ne voit pas forcément. On voit vraiment d'un premier abord, mais on voit pas vraiment ce qui se cache derrière. Donc voilà, pour représenter la méfiance, j'ai décidé de faire ça comme ça. Ensuite, nous avons la carte du pentacle qui va représenter la protection. Ensuite, nous avons la carte de la main qui va représenter le soutien, l'amitié, l'aide, la main tendue, donc tout ce qui va être social, etc. Nous avons la carte des nuages, c'est ce que je disais, on a des cartes où il y a du sombre et du plus clair, donc les nuages, il y a un côté sombre, il y a un côté plus clair, et ça va représenter le mouvement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une période où c'est compliqué, et puis selon comment est située la carte dans le tirage, si vers l'avenir déjà c'est plus clair, ça veut dire que c'est de passage, voilà. Ensuite, nous avons la carte du cœur qui va représenter l'amour de manière générale, mais l'amour de soi, la joie, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, donc vraiment ce qui vient du cœur. J'ai pris également symbole féminin, je vais chercher le masculin, comme ça on a toujours le comparatif. Donc nous avons la carte du féminin qui est représentée par la lune et la carte du masculin qui est représentée par le soleil. Alors pour le masculin, je ne sais pas si ma carte est là.
Voilà, je me suis inspirée pour le visage du tarot parce que le soleil est tout le temps représenté avec un visage et je me suis dit tiens c'est sympa, ça fait un clin d'œil au tarot, ça fait un petit rappel et puis c'est une image que l'on connaît. C'était aussi pour personnifier le masculin et le féminin, c'est pour ça qu'ils ont des visages. Parce que ça peut représenter le consultant, la consultante, mais aussi ça peut représenter, par exemple pour une femme, son compagnon, son mari, son conjoint, l'homme à qui elle pense. Donc voilà, j'ai voulu que ce soit à la fois des personnages et à la fois une représentation, parce que le soleil c'est l'action par exemple, et le féminin ça va plus être l'intuition. Donc voilà, c'était pour faire ce jeu d'interprétation là. Ensuite, nous avons la carte de l'hirondelle. Alors, j'ai choisi l'hirondelle parce que y a un dicton qui dit que si l'hirondelle vole haut, elle annonce le beau temps, le printemps, et si elle vole bas, elle annonce le mauvais temps. Donc, je me suis dit que si elle a la tête en haut dans le tirage, c'est les bonnes nouvelles, et si c'est la tête en bas, ce sont les mauvaises nouvelles. Parce que l'oiseau, dans beaucoup de jeux, mais pour moi aussi, c'est vrai qu'il représente souvent ce côté nouvelle, on a des nouvelles. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait cette cheminée, je trouve que je l'ai très bien faite, félicitez-moi. J'ai fait cette cheminée pour représenter le foyer, voilà, la maison, le foyer, la pierre, le bâtiment. Donc je voulais que ça symbolise à la fois la pierre en tant que telle, mais aussi le foyer, la maison. Et je me suis dit, la cheminée, c'est quand même, dans beaucoup de jeux de cartes, c'est juste le feu. Mais là, je voulais que ce soit vraiment la cheminée. Et je trouve que je l'ai très bien faite. Alors, j'en ai une dans le cabinet, même si elle n'y ressemble pas du tout. Mais voilà, c'était sur les couleurs que je m'y suis un peu inspirée. Ensuite, nous avons la carte numéro 13. Vous voyez comme quoi, des fois, la numérologie, elle est très bien choisie. La carte numéro 13, qui est représentée par un papillon et qui représente le changement, la transformation. Et là, encore une fois, je trouvais ça intéressant de faire ce petit rappel avec le tarot. Ensuite, nous avons la carte des fiançailles. Donc là, c'est vrai que quand j'ai fait ces mains-là, j'ai pensé tout de suite au tarot persan de Madame Indira avec la carte des fiançailles. Et je me suis dit, pour représenter l'union, les contrats, les fiançailles, etc., deux mains avec une bague, je trouvais ça assez rigolo. Ensuite, nous avons la 35. La carte de l'arbre va représenter l'aspect familial, les racines, l'héritage, l'hérédité, toutes ces choses-là. Donc, j'ai décidé de faire un arbre. Voilà, tout simplement. J'ai pensé à l'arbre généalogique, mais j'avais pas envie d'en dessiner un particulièrement. Je voulais qu'il y ait des racines. Donc, j'ai fait le petit arbre. Ensuite, pour la carte de la santé, un caducée, très classique, voilà, qui va représenter le corps physique, la santé mentale, physique aussi. Voilà, c'était pour représenter l'aspect un petit peu médical. Ensuite, la carte de la bougie, violette, parce que sur mon bureau, j'ai une bougie violette. Donc, la carte de la bougie violette pour représenter tout l'aspect spirituel, l'invisible, la connexion, les choses comme ça. Ensuite, nous avons la carte de l'ampoule qui va représenter tout ce qui va être quand même très mental, les idées, les projets, tout ce qui se passe dans la tête. Et ensuite, nous avons la carte du fer à cheval avec le petit trèfle pour représenter la chance, la réussite, la bonne fortune, tout ça. Voilà pour la présentation des cartes. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos, mais voilà, le dos c'est un petit peu comme le jeu, mais en plus sombre. Là c'est plus violet et là c'est plus bleu. Voilà. C'était pour la petite présentation des cartes. Donc si vous souhaitez ce jeu, il est disponible sur mon site internet ou directement auprès de moi. Il est très bien emballé, j'ai investi pour qu'il soit très bien emballé. Voilà, n'hésitez pas à me demander, à me contacter si vous avez plus ample questions. Et puis voilà,
j'espère que ce jeu de cartes vous aura plu et qu'il vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!